Coucou la team, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer de mettre ça en mode trépied. Alors moi je suis toujours autant malade. Franchement je suis malade, j'ai aucun goût, j'ai rien. J'espère juste que j'ai pas le Covid puisque bon, voilà. Donc, hier je vous avais promis un petit unboxing donc, de mon petit passage chez Sephora. Voilà, j'ai payé, il y a la facture, donc on ne pense pas que c'est un partenariat. Si c'était un partenariat, je serais ravie et j'aurais aucun mal à le dire. Donc, alors, j'ai craqué sur ce que je vois un petit peu sur Instagram. Je vous ai dit que ces derniers temps, quand je vois une pub ou quand je vois quelque chose, systématiquement, ça me donne envie d'acheter, etc. Parce que je trouve que le résultat est vraiment pas mal. Donc, je ne sais pas si vous aussi, ça vous le fait avec certains produits. N'hésitez pas à commenter, surtout s'il y en a que je vais vous présenter. Donc déjà, bien évidemment, The Ordinary, ça c'est clairement la base. J'en ai entendu énormément de bien. En plus de ça, je trouve que ça coûte, je ne vais pas dire pas cher, mais c'est vraiment hyper abordable. Et j'aime bien cette nouvelle génération de bons produits, mais à des prix vraiment, vraiment, vraiment abordables. Parce qu'il fut un temps où les produits de cosmétiques coûtaient vraiment un bras. Ça coûte toujours un bras, mais il y a de plus en plus de marques qui, je trouve, ont des prix en fait accessibles. Et The Ordinary en fait partie. Donc au niveau de la quantité, j'ai pris le plus petit, j'ai pris 30 ml parce que j'ai tellement de produits que je veux être sûre de pouvoir finir ceux-là. Donc c'est génial qu'ils puissent faire 30 ml. Je vais aussi fermer la porte derrière. Donc on a ce produit, celui-ci c'est le hyaluronique. La porte s'ouvre, ok. Tout va bien, bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bon, whatever. Ok. Donc, j'ai pris ce produit de The Ordinary. J'ai pris également celui-ci. Donc, apparemment, ça, c'était vraiment le best-seller. Alors, je ne sais pas si la femme m'a menti. Mais en gros, elle m'a dit, ouais, ça, c'est toujours en rupture de stock. C'est hyper rare qu'on l'a. Donc, franchement, tu devrais le prendre et tout. Donc, c'est le hyaluronique. Et lui, c'est le niacinamide. Voilà. Hop, donc j'ai pris ces deux-là. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si vous avez déjà testé. N'ayez pas peur concernant ma porte. Je pense qu'elle est cassée. C'est pour ça qu'il doit y avoir un système. Parce que là, les gens doivent se dire, mais attends, la meuf est en train de faire un unboxing. La porte s'ouvre en même temps. Tout va bien. Bon, bref. Donc oui, je pense que la porte est cassée ou un truc bloqué ou je sais pas. Ensuite, alors, regardez. Alors ça, j'étais obligée. Et j'avoue que j'ai été hyper influencée. J'ai vu pas mal de filles tester donc cette marque Herborian. Et j'avais trop envie de tester. D'ailleurs, on va tester celui-ci ensemble. En fait, je vous explique ce que c'est. J'ai pris un anti-cerne et j'ai pris une crème teintée, une bébé crème. Hop. Pour le teint, mais avec un indice solaire. Parce qu'à Dubaï, il recommence, entre guillemets, à faire beau. Et c'est hyper important de protéger donc son visage. Donc, vous allez voir. La magie du truc. Ça m'énerve parce que ce trépied, il est vraiment pas top. Et ça n'arrête pas de faire... Alors, vous entendez tout le monde tousser dans la maison, c'est normal, tout le monde est malade. Alors, je sais pas, dans la vidéo, ils font ça. Donc, peut-être que je devrais le faire directement ici. Hop, ils en mettent très peu. Donc, je sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est blanc. Hop, et en fait, quand vous faites ça, ouais, c'est blanc. Hop, ça se transforme dans la couleur de votre carnation. Ah là, on voit beaucoup mieux. Parce que je sais pas, à cause du truc, ça se voyait pas. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Et ensuite, après, on est censé mettre la crème teintée. Mais du coup, ça, je vous ferai ça sur un TikTok. Je pense que ce sera beaucoup mieux. Et ensuite, j'ai craqué, je l'avoue, pour ces deux crèmes de la marque Super Goop. Voilà, il y en a un, c'est Matte Screen. Et un autre, c'est Glow Sheer. Et en fait, ça, ce sont des crèmes solaires. Et j'ai beaucoup aimé. Oups.
j'ai beaucoup aimé le côté mat. Voilà, parce qu'en général, quand je mets une crème solaire, bon, à noter que dans celui-ci, il y a aussi un indice solaire pour protéger la peau. Mais c'est quand même assez teinté. Celui-ci, moi, ce que j'aime pas dans les crèmes solaires, c'est pour ça que j'en mets pas forcément tout le temps. En fait, ce que j'aime pas, c'est qu'à chaque fois, je trouve que quand on a une peau mixte ou quand on a une peau grasse, ça laisse toujours la peau hyper grasse. Donc, ça me saoule. Et celui-ci, en fait, c'est un matte screen. Donc, je sais pas comment vous expliquer, mais... Hop. Vous voyez, je sais pas. Vous voyez? Genre, c'est hyper mat. Genre... Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on dirait limite une base... Oui, j'ai les chats, j'ai tout le monde dehors. On dirait limite, en fait, une base pour matifier. Enfin, je sais pas comment... Vous savez, pour boucher les pores, en fait. Donc, je trouve ça vraiment bien. Mais là, c'est bizarre, ça fait très blanc. Mais bon, je pense qu'il faut bien... Hop, je pense qu'il faut bien... Voilà. Je vous montre sans filtre, comme ça, ce sera beaucoup plus simple. En fait, je pense qu'il faut bien étaler, vous voyez. Je pense qu'il faut super bien étaler. Et comme on dit, le tour est joué. Vous voyez comment ça a matifié là par rapport à là. Et là, l'anti-cerne, il est vraiment, vraiment, vraiment top. Attendez, je vous montre, du coup, vu que je suis sans filtre. Hop. Je suis très fatiguée, je suis très malade. Vous voyez, c'est blanc. Au moment où je vous parle, j'ai mon nez qui s'apprête à couler. C'est horrible. Vous voyez, c'est blanc. Et en fait, quand vous faites ça, hop, ça se transforme. Voilà mes amours, en tout cas dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mon petit beignet, mon petit beignet. Alors mon petit beignet au sucre. Alors qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font, Mani? Pout, 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 pout. Coucou ma petite team d'amour, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis toujours très, 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 très malade, mais j'essaye de ne pas m'empêcher de faire mes rendez-vous. J'ai un event ce soir, je vous cache pas que je suis très, très, très malade encore. J'ai pris là les médicaments hier, même ce matin encore. Mon fils, ça va beaucoup mieux, donc c'est le plus important, je vous dis la vérité. C'est plus important que mon petit bébé, il aille mieux. Mais ouais, moi, je suis dans un état, toute la maison, tout le monde est malade. Mais bon, j'espère que ça ira mieux, j'espère que vous, ça va, mes amours. Faut que je vous raconte un truc qui m'a énervée. Je vous ai dit que j'avais ramené mon fer à lisser Dyson à réparer. Dites-vous quand même que ce fer à lisser, il coûte 500 €. Et je l'ai acheté parce que c'était un fer à lisser sans fil et que Dyson c'est plutôt une bonne marque et tout. Et sans fil, c'est vrai que par exemple pour faire l'arrière et tout, enfin même sans fil, ça, je sais pas, je me suis dit peut-être qu'il avait un truc de plus et tout, je sais pas, j'ai fait une fixette dessus, je me suis dit il me le faut. Et quand je l'ai eu, j'étais très déçue de l'autonomie, même de la puissance. Enfin, j'avais des fers à lisser pour beaucoup moins cher qui étaient beaucoup plus performants. Et ça s'est cassé. Non, mais non seulement c'est cher, mais en plus ça s'est cassé. Et moi, j'ai la garantie, vous voyez, heureusement. Mais il y a une personne qui m'appelle du service de réparation et qui me dit « Oui, alors voilà, on a analysé votre fer à lisser. Si vous voulez le faire réparer, ça va vous coûter à peu près 1000 dirhams. » Alors 1000 dirhams, ça fait à peu près 250 €. J'étais à deux doigts de raccrocher au nez de la personne, dans le sens où est-ce que moi je suis folle à ce point pour mettre 750 € dans un fer à lisser ou pas là? Non mais sincèrement, en plus pour un fer à lisser dont je suis pas hyper contente.
Et après, je dis non, mais en fait, il y a un problème parce que moi, j'ai une garantie. Et heureusement, imaginez, j'aurais plus de garantie ou qu'elle aurait expiré ou peu importe. Vous voyez, des fois, quand on n'a pas envie de prendre de garantie parce qu'on se dit bon, non et tout, j'ai pris une garantie. Et donc, du coup, je lui ai rappelé que j'avais pris une garantie. Et il m'a dit ah, pardon et tout, nanana. Mais déjà, c'est très grave qu'ils ont même pas vérifié. Mais bon, bref, tout ça pour vous dire que si j'avais pas eu de garantie, ça m'aurait. Enfin, j'aurais jamais payé 750. Là, je sais qu'il y a des personnes qui vont peut-être dire oui, mais t'as les moyens, 750 € ou 500 € à faire à lycée. Alors, je vous arrête tout de suite. Certes, j'ai plus de facilité que certaines personnes, c'est vrai. Je peux me faire un peu plus plaisir, c'est vrai. Mais c'est pas pour autant que je suis déconnectée de la réalité. Dans le monde dans lequel j'ai grandi, déjà, un fer à lisser à 500 €, ça n'existe pas. C'est du jamais vu. Moi, ça a été un cadeau. Je l'ai voulu pendant plusieurs mois et pourtant, je pouvais le payer. Mais je me suis dit, 500 € pour un fer à lisser, c'est un cadeau. Genre, c'est pas une baguette de pain. Et quand j'ai vu que c'était merdique, j'étais très déçue. Mais alors là, 750 €, mais ça va pas ou quoi? Et vous voyez, c'est quand on commence à banaliser ce genre d'achat qu'on peut vite devenir pauvre. Je vous dis la vérité, hein. À chaque fois que j'ai regardé un documentaire ou que j'ai entendu des histoires de gens et tout, qui n'avaient pas l'habitude de gagner des sous, et que d'un coup ils gagnaient, je sais pas moi, une somme d'argent, et ben qui se mettaient en fait à vivre carrément au-dessus de leurs moyens, et après ils prenaient goût à ce train de vie de vivre au-dessus de leurs moyens, des chambres d'hôtel luxueuses, des voitures, des montres, des fringues, les fringues, mais dans le luxe, qu'est-ce que ça coûte cher? Et ben, dites-vous que quand vous commencez à prendre des mauvaises habitudes comme ça, quand vous gagnez un peu d'argent, et ben en fait vous n'allez pas faire long feu. Donc c'est pour ça que moi, même si oui, j'ai dépensé des sous dans des trucs et tout, et ben je trouve pas ça normal de mettre 500 € dans un fer à lisser, même quand on a un peu d'argent. Là, si j'ai une tête comme ça, bouffie, c'est parce que je suis malade et que j'ai peu dormi, sachant que j'étais très enrhumée. Par contre, j'ai de moins en moins de cils. Alors, je vous explique, je suis dans un dilemme où je sais que si j'enlève mes cils, avant, ouais, c'était comme les extensions de cheveux, c'est comme les mains, c'est comme plein de choses. Quand vous enlevez des faux ongles, votre ongle est tellement abîmé que ça va prendre plusieurs semaines, plusieurs mois avant de récupérer votre base d'ongles. Quand vous enlevez vos faux ongles, c'est jamais les ongles que vous aviez avant, c'est pas vrai. Ils sont super abîmés, etc. Quand vous enlevez les extensions de cheveux, vos cheveux ils sont cassés, ils sont hyper fragilisés, etc. Par exemple, pour retrouver vos cheveux, il faut peut-être des années.